Et j'aimerais faire avec vous une première lecture. Elle se trouve dans le premier livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4. Nous allons lire ensemble quelques versets qui concernent un homme. Et un homme, il faut le dire, il y en a dans la Bible des hommes qui ont eu des vies pas faciles, mais lui, ça a été quand même pas facile d'une certaine manière. Alors on lit ensemble dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Cet homme, Jabez, dès sa venue au monde, a, il faut le dire, a un nom difficile à porter. Nous aimons bien, et à forte raison, donner des noms avec des significatifs, avec des symboles, une signification, pardon. Mais lui, son nom ne voulait pas dire bonheur, joie. Son nom voulait dire souffrance. Parfois, il y a des noms, des prénoms, ils sont lourds à porter. Vraiment, il faut le dire, il y en a certains, ils ont des prénoms lourds de sens à porter. Et Jabez, ça fait partie de cela. C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Il était descendant de la tribu de Juda. La Bible nous dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Et pourtant, bien qu'il était le plus considéré de ses frères, eh bien, dans son prénom, dans ce fardeau qu'il a eu à porter dès sa naissance, eh bien, ça n'allait pas dans le sens de la vie de quelqu'un qui veut bien vivre. Hein? Comment tu t'appelles? Jabez. Ça veut dire souffrance. Pas facile de porter un prénom comme ça, ou un nom comme ça. Vous savez, parfois, quand on voit certaines personnes, avec le contexte familial dans lequel ils sont, ou même ce qu'elles peuvent nous montrer, tout simplement, eh bien, on peut dire, à cause de ce qu'on voit, lui ou elle, sa route, elle est toute tracée. Lui ou elle, eh bien, il y a quelque chose pour lui qui est préparé, et peut-être qu'il y en a certains qui, en entendant ce nom, Jabez, on dit lui, son nom c'est Jabez, souffrance, toute sa vie ça va être ça. Toute sa vie ça va être de la souffrance. Toute sa vie ça va être du combat. Toute sa vie ça va être des douleurs. Il y en a certainement qui, en entendant son prénom, ont dû se dire cela. Peut-être qu'il y en a même qui se disent en regardant quelqu'un, peut-être que même nous on l'a déjà fait, en regardant quelqu'un on se dit mais de toute façon regarde-toi, ta vie elle est comme ça et il n'y a rien qui va changer. Hein? Peut-être que même il y en a certains qui ont entendu mais pour toi cette vie c'est cette malédiction que tu vas devoir porter. C'est dur comme mot, mais il y en a qui sont capables de prononcer de tels mots à l'égard de leur prochain. La vie que tu as, le nom que tu portes, ça va te poursuivre jusqu'à la fin de ta vie. Mais ce qui est beau avec la parole de Dieu, en tout cas dans ce récit, c'est que Jabez, lui, il n'a pas cru à ça. Jabez, bien qu'il portait le nom de la souffrance, il a décidé que sa vie, ce serait autrement. Il a décidé que sa vie, elle ne serait pas du début jusqu'à la fin un nom dur à porter. Malgré ce nom qu'il portait, il a décidé que ce ne serait pas la finalité. Il a décidé que sa vie se passerait autrement que la signification de ce nom. Et ce dont il était sûr, certain, c'était que le seul capable qui était de changer cela, c'était Dieu.
C'était le seul capable d'agir dans sa vie pour la transformer, pour faire en sorte que cette vie de souffrance qu'il était appelé à porter, parce que vous savez, chez les Juifs, lorsqu'on donne, déjà chez nous, lorsqu'on donne un nom, un prénom à quelqu'un, à un enfant qui a une signification, ça veut dire quand même quelque chose. Hein. Mais chez les Juifs, eh bien, c'était plus que ça veut dire quelque chose. C'était vraiment quelque chose qui était ancré chez l'enfant. Eh bien, lui, il a décidé que Dieu pouvait faire autrement. Amen. Et c'est pour cela qu'il va s'adresser à Dieu de tout son cœur, de cette manière. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Pouvons vivre certaines situations où on a l'impression que rien ne va. Parfois, dès le début, ça a mal commencé. Parfois, au début, ça a bien commencé. Mais on voit les choses se faire, il n'y a rien qui va, rien. Et parfois, ça va même de pire en pire. Et on peut se demander, mais comment on pourrait faire pour que ça prenne une autre direction ? On voit la situation, on est désemparé, on sait que nos propres mains, nos propres forces ne pourront rien faire, et on se dit, mais comment est-ce que cette situation pourrait prendre un autre sens ? On est même tenté de dire, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Parfois, il y en a même qui baissent les bras et qui se disent, mais on ne peut plus rien faire, on a juste à subir et on verra bien. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est différent. Notre Seigneur est capable de changer le mal en bien. Et d'ailleurs, que va nous dire la Bible ? Cet homme, Jabez, va crier à Dieu. Lorsqu'il est dit, il invoqua le Dieu d'Israël, c'est un cri qu'il a adressé à Dieu. Et il va dire, mais si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible ne nous dit pas que Dieu a dit, certainement je le ferai. La Bible nous dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et ça, c'est le sens de la vie chrétienne. Ça, c'est le sens que Dieu veut donner à notre vie chrétienne. Il y a des situations où on voit qu'il n'y a rien qui va aller. Mais lorsqu'on invoque le Seigneur, lorsqu'on lui dit, si tu étends mes limites, parce que le Seigneur veut étendre nos limites dans certaines situations. Le Seigneur nous montre qu'il y a certains moments, nos forces, même les meilleures forces qu'on peut mettre dans la situation, ne permettront pas que les choses changent. Elles ne le permettront pas, mais c'est là que le Seigneur nous atteint pour étendre nos limites. Amen. Si tu étends mes limites. La souffrance, les combats, les luttes, c'est vrai, il faut le dire, elles nous font réaliser que nous avons des limites. Il y a certains moments qu'on peut vivre et on n'a plus que nos larmes, nos pleurs même, et on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire ? Et c'est là qu'on réalise qu'il y a un tournant qui peut se passer avec le Seigneur. C'est là qu'on réalise qu'il faut qu'à ce moment-là, vous savez, il y en a certains, c'est tellement triste à voir, à entendre. Il y en a certains qui sont restés bloqués des dizaines d'années à cause d'une chose qui existe dans leur vie, à cause d'une épreuve qui a existé dans leur vie, et ça a été un blocage parce que ils n'ont pas été capables de demander au Seigneur d'étendre leurs limites. Mais la vie avec le Seigneur, c'est pas quelque chose qui stagne. La vie avec le Seigneur, c'est pas quelque chose de linéaire où c'est toujours de la même manière. Non. Le Seigneur nous appelle à étendre nos limites. Mais il faut que ce soit lui qui le fasse dans ces situations où il est capable de changer le mal en bien. Et n'est-ce pas que parfois pour que le mal soit changé en bien, il faut que non pas nous, mais le Seigneur nous montre qu'il y a un horizon différent. Nous montre qu'il y a une limite plus loin que lui-même il a tracée.
Et là, on découvre des choses nouvelles. Là, on découvre des choses qu'on n'a jamais connues. Mais parce qu'on a laissé le Seigneur étendre nos limites et changer le mal en bien. Amen. Remarquez que Jabez n'a pas demandé seulement au Seigneur de le bénir, de le préserver du mal, mais comme je l'ai dit, d'étendre ses limites. Vous savez, pour le Seigneur, être béni, c'est aller plus loin. Il y en a certains qui vont dire, mais avec le Seigneur, être béni, c'est avoir sa petite vie de famille, un bon petit travail, une vie qui se passe pas trop mal. C'est bien, c'est vrai, on va pas, permettez-moi cette expression, cracher dessus, c'est vrai. Mais la volonté du Seigneur, lorsqu'il veut nous bénir, c'est pour aller plus loin avec lui. Toujours, toujours, toujours. Et la Bible nous dit qu'en demandant cela, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il n'y a aucune situation qui est perdue. Aucune. Il n'y a rien qui puisse arrêter le Seigneur dans ce qu'il veut faire dans nos vies. Mais est-ce que nous, dans nos choix, nous, dans ce que nous voulons avec Jésus, nous voulons qu'il étende nos limites? Parce que c'est vrai, on peut le dire, Seigneur, étends mes limites. Mais parfois, ça nous coûte. C'est vrai, parfois, pour que le Seigneur nous fasse aller plus loin, ça nous coûte. Ça nous coûte pourquoi? Ça nous coûte dans nos familles, ça nous coûte dans notre foyer, ça nous coûte dans certaines amitiés, ça nous coûte dans notre propre vie. Mais je crois que si nous voulons voir le Seigneur changer le mal en bien, il faut aller plus loin avec lui. Il faut que nous voyions cet horizon, mais pas seulement pour le voir, pour le toucher. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener. C'est là que le Seigneur nous montre que ce qui est d'en haut, lorsque nous recherchons les choses d'en haut, c'est ce qui nous permettra d'aller plus loin. Alors j'aimerais lire avec vous un passage dans l'Évangile selon Matthieu. C'est Jésus qui parle. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Chapitre 6, verset 33. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Jésus va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Soyons conscients que c'est quand même un ordre que le Seigneur nous donne. Alors c'est vrai, parfois pour certains, eh bien, entendre le mot ordre, ça crée quelque chose de bizarre dans le cœur, même dans l'esprit, parce que on n'aime pas quand on nous donne des ordres. On n'aime pas, il faut le dire, on n'aime pas qu'on nous donne des ordres. Notre nature, elle est comme ça. Moi, j'ai une petite que certains ont pu rencontrer qui a à peine 14 mois et qui commence à peine à parler, mais je peux vous dire que quand parfois on lui donne un ordre pour arrêter de faire quelque chose, ah ben là on voit la nature humaine qui est déjà bien présente dès qu'on est petit. On n'aime pas. Mais moi je crois que les ordres qui viennent du Seigneur, ils sont bons à prendre. Parce qu'on sait que ce qui vient de Jésus, c'est pour notre vie à nous. Déjà pour notre vie ici-bas, mais notre vie ici-bas, son accomplissement, c'est la vie éternelle. Vous savez, j'aime bien cette expression, un jour je l'ai entendue, je crois que c'était de M. Abdelaziz, et j'ai beaucoup aimé cela. Il disait, mais lorsqu'on va arriver dans le ciel, on ne sera pas comme des étrangers. Lorsqu'on va arriver dans le ciel, on ne va pas tout découvrir, parce que déjà ici-bas, on aura vécu ce qui est dans le ciel. On aura vécu certaines choses que le Seigneur veut nous faire vivre d'une manière éternelle dans le ciel. Lorsque Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », c'est chercher ce qui est céleste. C'est chercher ce qui vient d'en haut. C'est vrai, le Seigneur ne nous exempte pas des souffrances, ne nous exempte pas des combats. Ça fait partie de notre vie chrétienne. N'oublions pas que nous sommes disciples de celui dont la Bible dit qu'il a été un homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus a été un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et
ne pensons pas que nous qui sommes ses disciples n'en serait autrement. Bien que nous ne recherchons pas la souffrance, nous ne recherchons pas les combats, il y a des moments de bonheur, de joie, mais quand même, notre vie ici-bas, il y a du combat. C'est vrai, c'est une réalité. Mais quand même, lorsque le Seigneur nous dit « recherchez les choses d'en haut », c'est ce que Jabez a cherché. Lorsqu'il a invoqué Dieu, il n'a pas cherché un moyen ici-bas en allant voir certaines personnes, en allant voir certaines aides ici-bas pour essayer de le faire sortir de cette entrave qu'il avait avec ce nom. Non, il a invoqué Dieu. Il a cherché ce qui était d'en haut. Il savait que c'était que ce qui était d'en haut qui pouvait étendre ses limites et changer le mal en bien. Et lorsque Jésus dit « cherchez les choses d'en haut », cela dénote quand même, pour ne pas dire va à contre-courant, de ceux qui disent « mais Seigneur, bénis mes petites affaires d'ici-bas. Ah, le Seigneur m'a béni, j'ai pu acheter une deuxième voiture. Ah, le Seigneur m'a béni, il me permet de vivre d'une manière plus à l'aise ici-bas. Un confort bien établi. » Alors, bien sûr que le Seigneur nous dit « ne vous inquiétez pas ». D'ailleurs, si on avait lu le passage qui vient juste après, « ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le Seigneur est celui qui prend soin de notre vie. » Heureusement, heureusement. Mais moi, sincèrement, je ne crois pas que le Seigneur bénit l'homme pour qu'il soit heureux dans ses petites affaires ici-bas, pour qu'il soit heureux en ayant une vie plus à l'aise, plus confortable ici-bas. Non, lorsque le Seigneur bénit, c'est pour les choses d'en haut. Quand le Seigneur bénit, c'est pour qu'il fasse descendre sa bénédiction, pour qu'il étende les limites, pour qu'il transforme le mal en bien. Et c'est vrai que ceux qui vivent d'une certaine manière la vie chrétienne ici-bas, en cherchant toujours à être à l'aise, parfois ça coûte la présence aux réunions, mais c'est pas grave, du moment qu'on vit bien. Parfois ça coûte la présence dans la communion fraternelle, mais c'est pas grave, du moment que nos petites affaires, elles fonctionnent bien. Non. Ceux-là, changer le mal en bien, ils ne connaissent pas, puisqu'ils ne cherchent que le bien ici-bas. Mais changer le mal en bien, c'est vécu par les chrétiens qui cherchent les choses d'en haut. Et c'est ça la vie avec le Seigneur. Chercher les choses d'en haut. Jésus parle, lorsqu'il dit chercher les choses d'en haut, il parle de ceux qui ont fait le choix de, justement, passer par la porte étroite. De ceux qui ont fait le choix de renoncer à eux-mêmes. Et lorsqu'on ressent l'œuvre du Saint-Esprit, il faut le dire, il faut être honnête, renoncer à soi-même, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. C'est impossible. On aura beau mettre toute notre force dedans, alors oui, peut-être ça va durer une journée. Allez, pour les plus vigoureux, ça va durer quelques jours. Mais au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on n'y arrive pas. Le renoncement à soi-même. Mais quand même, c'est réel. Pour laisser les choses d'en bas et chercher les choses d'en haut, il faut quand même, d'une certaine manière, avoir renoncé à soi-même. Vous vous rendez compte quand même, on a le choix entre avoir quelque chose ici qui va peut-être nous permettre de vivre mieux et quelque chose qui va être céleste. Bien, celui qui a renoncé à lui-même, il va chercher ce qui est céleste. Mais c'est comme cela qu'il va découvrir ce mal changé en bien. Si tu étends à mes limites. C'est vrai, parfois on dit, Seigneur, j'ai cette maladie. Seigneur, dans cette maladie, Seigneur, dans cette épreuve, dans cette souffrance, montre ta force et montre-moi que tu es capable de changer le mal en bien. Et Jabez l'a vécu. Quelques mots où il s'adresse à Dieu, mais quelques mots qui ont été un tournant pour sa vie. Si tu étends mes limites. Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Il y en a certains qui parlent même qui le prêchent, quelle tristesse, d'un Jésus qui accepte tout, qui est tolérant, qui rend prospère, mais
ceux qui parlent comme cela, ceux qui prêchent comme cela, peut-être que je vais vous paraître cru, mais je vous parle avec mon cœur. Jetez-les votre vie. Ne leur accordez aucune audience à ceux qui vous parlent d'un Jésus qui rend prospère, d'un Jésus qui est tolérant, d'un Jésus qui accepte tout. Il y a même un jour quelqu'un qui a dit, mais si Jésus il vivait à notre époque, il vous taperait sur l'épaule et vous dirait cool. Vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'on peut parler du Sauveur de cette manière? Jésus qui est mort sur la croix, Jésus qui a changé ce mal qui était le péché en bien pour notre vie, parce qu'il nous a ouvert le ciel. Non, Jésus est celui qui change le mal en bien, Jésus est celui qui étend les limites, Jésus est celui qui nous appelle à chercher les choses d'en haut, mais pourvu que nous soyons de ceux qui marchons à la suite de Jésus pour vouloir faire comme lui. Amen. Comme lui. Il y a eu un autre homme qui, lorsque j'ai pensé à Jabez, qui est aussi venu sur mon cœur, et j'aimerais lire avec vous ce récit. C'est le récit de Joseph. Alors je crois que pour la plupart on connaît, si ce n'est tous, le récit de Joseph. Et son récit m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'est dans Genèse 50. J'ai trouvé vraiment que ça allait dans le même sens que ce qu'avait vécu Jabez. Genèse 50. Nous n'allons pas lire tout le récit, mais simplement la fin de ce récit. Genèse 50, verset 18, pardon. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Quelle confession de Joseph, pleine de sens, pas seulement pour que ce soit écrit dans la Bible, mais ce qu'il a dit, là, il l'a vécu. Il l'a vécu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, soyez sans crainte. C'est à ses frères qu'il s'adresse comme cela. Il ne s'adresse pas à des inconnus. Peut-être que ça aurait été plus facile de s'adresser à des inconnus de cette manière-là. Mais là, il s'adresse à ses frères. Ses frères avec qui il a un lien de sang. Ses frères avec qui, il a grandi. Ses frères qui l'ont haï, qui l'ont jeté dans une citerne, qui l'ont vendu à des marchands madianites trafiquants d'hommes. Il a été vendu au chef de garde de Pharaon. La femme de ce chef, parce qu'elle désirait Joseph et qu'il a dit non, va l'accuser à tort qu'il a voulu coucher avec elle. Fausses accusations. Mais si nous avions lu un peu avant dans la Bible nous dit que Dieu était avec Joseph et qu'il étendit sur lui sa bonté. Dieu a étendu sa bonté sur Joseph pour justement changer le mal en bien. Et lorsque j'ai lu Dieu a étendu sa bonté sur Joseph, eh bien ça m'a fait penser justement à lorsque Jabez dit à Dieu, si tu étends mes limites. Dieu veut étendre d'une manière extraordinaire sur nos vies. Toujours, toujours, toujours. C'est son désir. Et lorsque nous sommes dans la souffrance, et Joseph peut en parler quand même. Joseph peut en parler de cette souffrance. Mais dans cette souffrance, Dieu a étendu sa bonté. Et je dirais aussi, ce n'est pas la Bible qui le dit, mais je crois que c'est dans l'esprit de la Bible. Si Dieu a étendu sa bonté sur Joseph, il a aussi étendu ses limites. Il a aussi étendu les limites de Joseph. Mais lorsqu'on lit une confession comme Joseph, quand même, une telle confession, Joseph a vécu tout cela et
Il n'a pas oublié d'où venait son salut. Joseph n'a pas oublié qui l'avait tiré de tout cela. Et il aurait pu, devant ses frères, prendre l'ascendant. Il aurait pu dire « Ah Dieu, tu m'as fait justice !» Il faut le dire, nous, en tant que chrétiens, on aime bien la justice aussi. Heureusement, on a été appelés à être justes. Mais dans nos situations, aussi, on aime bien dire à Dieu « Seigneur, tu m'as fait justice. Seigneur, fais-moi justice. Tu vois cette injustice. » Bien, Joseph aurait pu dire cela. Joseph aurait pu dire à ses frères « Vous voyez ce que vous m'avez fait? Regardez maintenant, vous êtes prosternés devant moi. Ça, c'est la justice de Dieu. » Mais heureusement, pour notre exemple, Joseph n'a pas agi de cette manière. Joseph va dire « N'ayez crainte. Vous aviez décidé de me faire du mal. » Et nous, on peut rajouter « Et ils l'ont fait quand même. » Fait du mal à Joseph. Eh bien, lui, il va dire « Dieu l'a changé en bien. » Dieu a transformé ce mal en bien. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. N'oublions jamais que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir, bien sûr, a fait de nous ce que nous sommes maintenant, mais nous avons une responsabilité aussi avec ce pouvoir que nous avons reçu. Avec ce pouvoir que nous avons reçu, nous avons le choix de vivre comme des pseudo-chrétiens ou de vivre comme des chrétiens qui veulent voir Dieu changer le mal en bien. Alors oui, c'est vrai, voir Dieu changer le mal en bien, ça nous apportera des souffrances, ça nous apportera certainement des combats, ça nous apportera de nous mettre sur nos genoux pour prier, pour parler en langue, pour invoquer le Seigneur. Mais quel beau constat de se dire, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé. Amen. Quand même, Dieu l'a changé en bien. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est lui qui décide des directions de notre vie. C'est lui qui décide des étapes de notre vie. Et vous savez, la justice de Dieu, je ne pense pas que je vous apprends quelque chose, mais quand même, c'est bon de le méditer. La justice de Dieu, ce n'est pas celle des hommes. Sinon, Jabez et Joseph, Jabez pour ce nom qu'il a porté, et Joseph pour ce qu'il a vécu avec ses frères, auraient voulu se venger, certainement. La justice des hommes, qui n'est pas une justice juste. La justice des hommes a mené un innocent sur la croix, a mené Jésus, le Fils de Dieu, sur la croix, mais c'était le plan de Dieu pour le pardon des péchés. Mais réalisons cela, et ça doit être vraiment une sérénité pour nous de penser à cela. Si nous demandons au Seigneur de mettre sa main dans la situation que nous vivons, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Si Dieu a choisi de changer le mal en bien, si Dieu a choisi d'étendre nos limites, si Dieu a choisi de nous bénir, qu'il a décidé de le faire, et que nous allons dans ce sens-là, bien entendu, si nous allons dans ce sens-là, eh bien, il n'y aura rien qui pourra l'arrêter. J'aimerais lire avec vous un dernier verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. C'est vrai, le Seigneur change le mal en bien. C'est vrai, il étend nos limites. Mais il y a quand même certains efforts à fournir aussi. Amen. Et je crois que ce verset que nous allons lire, c'est vraiment la manifestation de cet effort lorsque nous lisons « Si tu étends mes limites ». Alors nous lisons le verset 21 de Romains 12. Romains 12, 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors c'est vrai, demandons au Seigneur, nous l'invoquons de tout notre cœur, Seigneur, étends mes limites, Seigneur, change le mal en bien. C'est vrai, le Seigneur veut le faire. Mais si nous pouvions l'entendre aussi,
je crois que pourrions entendre de sa part, mais toi aussi, surmonte le mal par le bien. Toi aussi, montre que tu as envie que j'étende tes limites. Et il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Vous savez, le Seigneur peut prévoir des choses extraordinaires pour nous, mais si nous avons décidé de ne pas entrer dans ses plans, il n'y aura rien qui va s'accomplir. Lorsque dans les évangiles, il est dit à propos des pharisiens, des publicains, de ceux qui suivaient les paroles de ces hommes, il est dit, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Nous pouvons rendre nul à notre égard le dessein de Dieu. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à... je vais reprendre l'expression de tout à l'heure, je pense que vous serez d'accord, nous ordonne, c'est un ordre, de surmonter le mal par le bien, de ne pas nous laisser vaincre par son mal. Et alors, nous verrons la main de Dieu agir. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, en sorte que... Et on pourra vivre cette belle conséquence, Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Amen. Eh bien, j'aimerais chanter avec vous un cantique.